Voici un exemple de qualité différenciée, le poulet gris, encore vendu sous la marque Coq de Pêche. Eh bien donc le poulet gris est un poulet qui est d'origine française, donc qui est élevé dans le Massif central et qui au départ est élevé par des amateurs dans le but de prélever les plumes du cou pour monter des hameçons pour aller à la pêche à la mouche. Et donc la petite histoire, c'est le coq de pêche vient de cette origine. Et donc c'est un poulet très rustique au départ et c'est un poulet à croissance lente. Donc il est justement adapté à nos types d'élevage puisque les poulets vivant sur parcours extérieur sont, par le fait de la race, moins sensibles ou affectés par les maladies, par les changements de temps, etc. Donc adaptés à notre type d'élevage. Alors justement, quelles sont les grandes qualités de ce poulet rustique? Donc les grandes qualités, c'est d'abord son goût. Donc il a un goût tout à fait particulier par le fait de sa race. Donc ça c'est déjà une des caractéristiques. En termes d'élevage, il est élevé d'une manière, disons, traditionnelle. Ça veut dire qu'il est élevé à faible densité dans les bâtiments, qu'il a accès à partir de la moitié de sa vie à un parcours à l'extérieur, où là il a accès à 2 mètres carrés de parcours à l'extérieur. Et il est élevé pendant minimum 70 jours. Donc ce sont les grandes caractéristiques. Et en point de vue alimentation, il reçoit une alimentation avec au minimum 70% de céréales. Et petite caractéristique du produit du poulet gris, coq de pêche, c'est qu'il est également nourri avec des graines de lin qui apportent des oméga 3 dans la viande. Alors on l'a dit, poulet rustique, ça veut dire qu'au niveau sanitaire, pas trop de problèmes? Non, tout à fait. Donc ce que nous faisons, nous vaccinons nos animaux pour éviter justement les principales maladies de volaille. Et il est extrêmement rare que nous devions intervenir avec, de façon médicamenteuse. Donc c'est pratiquement 95% de nos poulets qui sont élevés tout à fait naturellement, sans aucune utilisation d'antibiotiques. Raphaël Roland, vous êtes éleveur ici à Émine, vous élevez des poulets gris. Est-ce qu'on peut dire qu'ici on est face à un élevage un peu traditionnel tel que vos grands-parents le réalisaient dans le temps? Oui, tout à fait. C'est à peu près similaire à ce que mes parents et arrière-grands-parents ont fait dans leur exploitation, à part ici que c'était fait à une plus grande échelle, bien sûr, quoi. Oui, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui changent. On est dans ce bâtiment-ci. Il y a combien de poulets ici? Ici, nous avons un bâtiment qui comporte 2400 poulets, ce qui représente 13 poulets au mètre carré. Et alors les poulets ont un parcours extérieur également? C'est ça, exactement. Ici, ils ont un parcours où ils ont la possibilité d'avoir 2 mètres carrés par poulet en parcours extérieur. Donc. Vous faites évidemment aussi fort attention aux normes d'hygiène dans un bâtiment comme celui-ci, c'est important, je suppose. L'hygiène est très importante. Lors d'une visite, je dois veiller à ce que les personnes passent par le pédiluve. Il y a aussi le critère de nettoyage qui est complètement différent par rapport à par le passé, comme je répétais ici dernièrement. Ici, maintenant, je dois veiller à désinfecter le poulailler, ce qu'on ne faisait pas aussi fort par le passé, quoi. Ça veut dire que toutes ces normes, tous ces critères sont repris dans un cahier de charge? Oui, tout à fait. Ils sont repris dans un cahier de charges qui m'ont été donnés par le responsable de la filière. Il y a un contrôle qui se fait une fois par an par un organisme agréé afin de contrôler si tout est bien réalisé dans les règles. Non seulement ce mode d'élevage est tout à fait spécifique, mais l'alimentation de ces animaux a elle aussi ses critères propres. Alors, est-ce qu'on donne le même type d'aliment à tous les poulets? Non. Il y a plusieurs filières différentes, et notamment il y a ce qu'on appelle les filières différenciées qui, à côté de leur cahier des charges spécifique pour leur génétique et le mode de production, ont un cahier de charges spécifique pour l'alimentation, et qui donc, en plus de toutes ces contraintes législatives, s'imposent ses propres contraintes, qui peuvent aller depuis l'usage d'un minimum de céréales, 70% minimum de céréales par exemple, mais aussi par exemple l'interdiction totale de médicaments avec l'obligation d'utiliser des huiles essentielles ou des adjuvants naturels de ce type-là, ou l'absence d'OGM, ou encore du 100% végétal, donc uniquement des matières premières issues du végétal. Alors, en élevant ces poulets de cette manière, on a quoi? On a un poulet qui, de manière gustative, on retrouve un peu le goût d'antan aussi? Ah oui, tout à fait. Moi, je me rappelle, entre autres, de chez mes grands-parents et mes parents qui élevaient aussi des poulets comme ça dans la cour. Je retrouve tout à fait le même produit que je retrouvais à l'époque dans mon assiette.
Donc c'est sensationnel, quoi. Voilà, c'est le but.